Bonsoir, un nouveau numéro de l'Instant Déco avec Lorraine K. Bonsoir Lorraine. Bonsoir Jérôme. Lorraine, aujourd'hui je suis votre reflet, je suis votre miroir, mon beau miroir. Dis-moi. C'est le sujet. Ouais, au miroir, mon beau miroir, dis-moi comment intégrer le miroir chez soi pour agrandir l'espace. Alors, Jérôme, en général, le miroir est cantonné aux pièces d'eau où il se limite à un rôle vraiment très pratique. Par exemple, la salle de bain ou alors l'entrée. Se coiffer, se raser. Voilà, tout à fait. Se maquiller pour les femmes. Exactement. Mais mon objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer que le miroir est bien plus que cela. Ce n'est pas un objet fonctionnel, c'est vraiment un objet architectural avec lequel on peut jouer pour agrandir les pièces. Et j'ai donc choisi 3 projets pour vous montrer tout ça. Alors on regarde ça avec vous. Le projet s'appelle JMLC Studio et c'est le premier que vous avez choisi. Alors ici, avec le studio JMLC, on retrouve le miroir sous forme de rangement. Donc il a directement été placé sur le meuble de rangement de l'entrée. Alors moi, ce que j'adore ici, c'est que ça agrandit l'espace de manière spectaculaire. En fait, parce que ça permet de doubler visuellement la pièce. Et surtout dans un appartement ou dans un couloir étroit, c'est un atout magique pour éviter justement cette sensation d'enfermement. Ça permet vraiment de respirer. En deux, ce qui est assez chouette, c'est qu'il permet... le miroir s'efface pour laisser briller la déco qui est ici. Il devient presque finalement invisible, laissant la vedette aux autres éléments de la déco. Le bois chaud, les arches, les lampes sculpturales. Finalement, ça donne un effet minimaliste et chic, et c'est parfait pour un intérieur contemporain. Ce que j'aime aussi beaucoup dans cette réalisation, c'est les petits détails malins qui ont été introduits par l'architecte, qui a décidé par exemple de placer les interrupteurs directement dans le miroir. C'était la première fois que je voyais ça. Ça c'est assez chic. Voilà, et c'est pour ça que je le souligne. Voilà, c'est la première fois que je le vois. Chic, ouais. En général, les interrupteurs, surtout quand ils sont en plastique, c'est pas forcément joli. Alors là, de le cacher dans le miroir, ça se fond parfaitement. Ce qui est aussi chouette là-dedans, c'est que ce grand miroir cache sûrement un grand rangement. Donc pour l'entrée, ça permet de ranger tous ses manteaux, ses chaussures, toutes les choses qu'on a besoin de ranger dans un appartement. Et pour finir, pour conclure, ce miroir XXL permet de créer une ambiance contemporaine et surtout intemporelle. J'ai une question, vous me connaissez, tout ça c'est très très beau. Oui. Quid des traces de doigts quand on ouvre le placard ? Alors là, tous les projets que je vais vous montrer, ça va être quick sur le ménage. Oui. Effectivement, en termes de nettoyage, je pense qu'il faut passer. Le miroir, c'est quand même un sujet très sensible. Voilà donc pour le premier projet JMLC. Le deuxième, c'est Alexandre D. Effectivement, alors dans ce projet d'architecture, Alexandre D.E. décide de placer le miroir au niveau des façades de cuisine et plus précisément au niveau du frigo et du congélateur. Alors, ça c'est osé quand même, quand on voit la réalisation. C'est vrai que c'est une réalisation très blanche et voilà, il n'y a aucune couleur qui dépasse, c'est très épuré. Alors normalement le frigo c'est quand même en général un élément pas très esthétique dans les cuisines, on ne sait pas forcément quoi acheter quand on a un. Quand on doit en acheter un, donc le cacher derrière un miroir, je trouve que c'est une très bonne astuce pour, encore une fois, agrandir la pièce, refléter les jolis éléments architecturaux de la pièce et d'avoir justement un style très épuré et surtout de jouer avec les volumes. Alors ce qui est intéressant également dans cette réalisation-là, c'est que l'architecte est venu réutiliser le miroir à plusieurs endroits de l'appartement, notamment dans le salon avec une table basse en miroir. Tout simplement. Ce que j'aime beaucoup dans cette proposition, c'est en photo, c'est la botte ou le vase en forme de botte. Je trouve ça assez sympa. Voilà le petit détail. Petite originalité. Le petit détail très original. Le troisième et dernier projet, c'est le studio Vincent Échalier. Alors voilà, ici Vincent Échalier met en évidence un miroir XXL. Alors on se trouve dans une pièce de vie avec donc le canapé, toutes ces choses-là, et nous avons un grand mur. Alors sur ce grand mur, au lieu de mettre une couleur traditionnelle, on vient placer des miroirs. Alors c'est vraiment des miroirs XXL, ça prend toute la place. Je trouve que c'est une superbe astuce et surtout c'est super original, ça agrandit terriblement la pièce. Ici on a une illusion d'espace infini. Alors l'appartement est déjà quand même un petit peu spacieux, mais avec ces miroirs ça donne l'impression d'avoir une perspective sans fin. Ce qui est aussi très chouette, c'est que le miroir permet de dialoguer avec les différents matériaux. Ici le miroir reflète le marbre,
marbre, donc on a un îlot en marbre, ça permet de le refléter. Nous avons également beaucoup de plantes qui sont reflétées, donc on a finalement l'impression presque d'avoir une fenêtre sur l'extérieur. On est presque à Versailles, dans la galerie des glaces. Sur les trois, là aussi, je vais vous demander de vous mouiller. Sur Lorraine. les trois, j'aime beaucoup le dernier. Oui. J'aime beaucoup le dernier. Vous aimez beaucoup le dernier. Alors, vous êtes devenu très raisonnable, puisque depuis la rentrée, vous êtes très raisonnable dans les tarifs que vous proposez. Vous nous avez préparé une shopping list d'un certain nombre de miroirs, puisque là, vous nous avez montré de très très beaux projets. Mais si on veut au moins commencer avec des choses plus abordables, vous nous avez proposé 5 ou 6 choix. Tout à fait. L'objectif, c'était d'avoir une proposition de 5 miroirs, des grands miroirs qui permettent de refléter la lumière et d'agrandir nos pièces, à des prix plutôt raisonnables. Ce ne sont pas des pièces de designer. On commence avec le plus cher comme ça. Il est fait, après on n'en parle plus. Alors, ce premier miroir, c'est un miroir La Redoute. Il coûte 559 €. Alors, c'est un grand format, miroir, spectaculaire, parfait pour agrandir une pièce. Et ce qui est très bien, c'est qu'il est sobre, élégant et intemporel. C'est vrai qu'on peut se regarder avant de partir pour voir si on est bien apprêté. Le deuxième est un petit peu moins cher, voire beaucoup moins cher. Oui, alors le deuxième, c'est The Mazy. Il coûte 114 €. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est sa couleur. Assez l'orange. Voilà, l'orange. Ça, vous aimez quand c'est peps. Voilà, moi j'adore quand c'est peps, quand c'est chaleureux, quand ça nous réveille. C'est voilà, une couleur audacieuse qui apporte une touche de pop et surtout à ce prix-là, c'est un excellent moyen d'ajouter voilà, du caractère à sa pièce sans se ruiner. Le troisième chez Westwing. Alors ici, Westwing, ce miroir coûte 139 €. Il a une forme ondulée et organique qui est très en vogue d'ailleurs en ce moment, notamment avec le retour du style rétro années 70. Le cadre est en bois, donc ça permet d'ajouter beaucoup de chaleur et d'authenticité. Le quatrième, c'est chez But, avec une réalisation assez originale. Oui, alors celui-là, je vous l'ai proposé, j'étais pas sûre de le mettre, mais je trouvais que c'était assez rigolo. Donc c'est un miroir version XXL en bouclette. Alors la bouclette, c'est un matériau qu'on a beaucoup vu, qui est de moins en moins tendance, mais je trouvais qu'il était quand même assez original. Ça permet d'avoir un miroir un petit peu doux, qu'on a presque envie de toucher avant de partir. C'est un peu le miroir doudou. Voilà, c'est un miroir star. Voilà. Un miroir star. Le cinquième et avant-dernier, qui est le moins cher de votre shopping list. Oui, tout à fait. 100 €. Oui. Il coûte 90 €, il vient de Swick. Il a une forme irrégulière et asymétrique qui évoque la nature, voilà, toujours quelque chose de doux et d'organique. Très dans un style d'ailleurs Japendi ou wabi-sabi. Pour un petit prix, on a une pièce design accessible pour tous les budgets, donc pourquoi s'en priver? Et le dernier, alors là, vous êtes reparti dans des sommes un tout petit peu plus élevées chez Cave Home. Oui, alors Cave Home, ce qu'il faut aussi souligner, c'est que Cave Home, c'est une marque qui produit des objets vraiment d'une grande qualité, donc le prix va avec. Ici, nous avons un miroir au design simple qui respire la qualité et la finesse, et finalement, c'est un investissement intemporel qui permet de s'intégrer dans presque tous les styles de déco. Merci beaucoup Lorraine K pour cette présentation de ces miroirs avec évidemment un nouveau rendez-vous la semaine prochaine sur Moselle TV qui est le plus beau de tous les miroirs pour découvrir la Moselle. L'information continue, bonsoir.